Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir les angles d'approche, on va voir les secteurs des tirs, on va voir les ouvertures dangereuses, on va voir la progression seule, un trinôme et un groupe, et on va voir l'évolution au sein même du trinôme. Il faut savoir que dans un combat des localités, le plus grand danger ne vient pas de l'ennemi, vient de nous-mêmes. Et ça vient de nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent blue on blue, c'est-à-dire qu'il y a des tyrannies. Il y a des tyrannies parce que ceux qui sont en arrière, ils ont une tendance immodérée à se faire valoir, ils commencent à défourailler partout, sachant que devant il y a des camarades. Donc il faut bien prendre en considération que, il faut respecter ces secteurs d'observation et ces lignes de tir. Pensez que les lignes de tir ne sont pas assignées à un bonhomme, elles sont assignées à une place dans le trinôme. C'est-à-dire que le premier du trinôme aura toujours le même secteur de tir. Le deuxième, les siens, et le troisième, les siens. Si le troisième passe deuxième, il récupère le secteur du tir du deuxième. Donc pensez que le secteur de tir n'appartient pas à un bonhomme, ça appartient à une position. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es premier, tu as ça à observer. À partir du moment où tu es deuxième, tu as ça à observer. À partir du moment où tu es troisième, tu as ça à observer. C'est pas toi, c'est ta place dans le trinôme. Donc, le combat de base, l'appui mutuel est la base de l'infanterie. Quel que ce soit au niveau binôme ou trinôme, l'équipe du groupe de la compagnie. La règle d'or de l'infanterie, c'est pas en pas sans appui. On distingue en principe deux méthodes, aussi bien pour progresser dans une localité que pour rentrer dans un bâtiment. On a la méthode dynamique, et puis on a la méthode dite de sécurité du mouvement. Alors, la méthode dynamique, c'est celle que vous voyez le plus souvent dans les vidéos, c'est là où les mecs ils arrivent, ils courent, ils donnent des gros coups de latte. Si on fait des entrées dynamiques comme ça, tout ce qui bouge devant nous est automatiquement par le cerveau identifié comme un ennemi. Donc tu vas ouvrir le feu, c'est une question de réflexe. Et puis tu vas buter une maman avec son enfant. Donc là, c'est ce que je vais essayer de vous apprendre, c'est la deuxième méthode, qui est la méthode basée sur la sécurité du mouvement. C'est-à-dire qu'on évite un maximum l'ouverture du feu, on essaye de rester le plus longtemps possible à l'extérieur du danger et reconnaître les dangers sans se mettre en danger nous-mêmes. Donc c'est ce que la méthode qu'on appelle en anglo-saxon slice. Il n'y a pas de bonnes méthodes ou de mauvaises méthodes, la dynamique et la sécuritaire. Ce sont des façons de travailler. Très souvent tu vas peut-être commencer par une action et tu vas finir par une autre. Parce qu'il y a un coup de rush, parce que la situation l'exige, etc. Il ne faut pas rester figé. Et limite, voire élimine tout tir erroné à cause d'une mauvaise identification de la cible. Nous sommes dans un contexte urbain, quand bien même nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre. Quand on va rentrer dans une localité, il va y avoir les gens qui ne nous veulent pas du bien, et puis il va y avoir des civils. Donc, elle est très économe en personnel. Si elle est correctement menée, elle limite énormément les pertes et les blessures graves. C'est-à-dire que, au pire, tu vas avoir des blessures superficielles, les mains, tout ce qui dépasse, et les pieds, mais rien sur le corps. C'est comme tu tournes petit à petit autour de l'obstacle et que tu te présentes à l'ouverture les derniers moments. La seule chose qui pourrait être vue si c'est mal fait, c'est les canons ou les mains. Donc si jamais il y a un tir, il va y avoir un tir sur l'arme, sur les mains. Donc tu auras la main blessée, mais tu ne seras pas mort. Si à un moment donné, pour l'angle de 90, il faut qu'on fasse un mouvement pour rentrer dans la pièce ou dans la ruelle, si on ne connaît pas notre distance par rapport à la cible, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper les murs. Après, la notion de la vision par-dessus les canons. Donc, il s'agit de l'angle qu'on donne à son arme, de façon à ce que notre vision périphérique ne soit pas perturbée par les canons et les instruments de visée. Donc, je me répète, je montre. Quand vous voyez les vidéos, les mecs sont comme ça tous. Ok, mais quand tu es comme ça, tout ce qui est là, tu le vois pas. Tout ce qui est là, tu ne les vois pas. Et du coup, dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a un obstacle, tu butes dessus. Et si un mec qui est caché là derrière l'arbre, je ne le vois pas. Les changements de conditions d'éclairage. Tu passes du clair à l'obscur, de l'obscur au clair.
Tu rentres dans une pièce, tu vois rien. Parce que tu es habitué de la lumière. Alors les Américains, ils ont essayé de mettre des lunettes et de les enlever. Tiens, ma cache. Tu sors du chambre à l'extérieur. Ce qu'on fait en voiture, l'effet tunnel. Quand tu es dans un tunnel et que tu sors dehors, que tu as le soleil, tu prends plein la gueule. Okay. Il y a une autre position que vous pouvez adapter, mais ça sera plus quand on sera à l'intérieur des bâtiments. C'est que en fonction de la longueur de notre arme, c'est un P90, ça ne pose pas de soucis. Un PM, ça ne pose pas de soucis. Un fusil long, comme une Kalash ou la mienne, là, qui fait 40 mètres de long, okay, il faut peut-être, en fonction de l'endroit où nous sommes, on n'a pas la place pour passer, on est coincé. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait glisser la crosse de l'arme sur l'épaule. Alors quand tu es là, si tu veux, tu es là, tu prends, tu changes, là, et là, tu peux combattre. Alors je voudrais que vous essayiez tous changement d'épaule en changeant la main sur la poignée du pistolet. S'il faut que je sors, donc ça c'est un geste qui est vachement important. Et là, tiens, faut le faire très vite. Tu arrives, tu prends tes appuis, et quand tu es prêt, le mec qui est derrière, il est surpris. Quand bien même vous attend, il est surpris. Il n'a pas le temps de vous tirer dessus. Il n'a pas le temps de réaction. Aucune. Vu pour tout le monde? Allez, vos fusils et vous venez ici. Exemple cas Afghanistan, dès que tu touchais les leaders, celui qui avait la radio très souvent, les autres ils partaient. Ils n'avaient plus de commandement. C'est pour ça que c'est important d'apprendre le rôle de son supérieur direct. Exact. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, on est capable de le remplacer. Exact. Et même c'est important de manière générale que tout le monde ait à peu près une notion de la mission. Exact. Donc que le chef de trinôme, enfin là, ou le chef de groupe, c'est encore plus le cas, et ben du coup il fasse un briefing à ses hommes qui leur donne les éléments essentiels pour que s'ils tombent, eux puissent continuer la mission. 1, 3, 1, 2, 4. Ok, c'est pas mal. Sur cette vidéo, on voit un groupe de combat qui progresse en colonne dans une zone hostile. Le premier avec le bonnet noir voit une ouverture et la prend en compte. Les autres passent devant, donc le deuxième avec le bonnet haute passe premier. Il procède à l'ouverture d'angle et continue la progression, le reste de la colonne le suit. Et celui qui était dernier avec la veste couleur noire fait une tape sur l'épaule à celui qui a le bonnet noir et celui qui a le bonnet noir passe dernier de colonne. Donc pour un secteur où c'est sûr qu'il y a de l'ennemi, c'est comme ça qu'on procède des ouvertures d'angle, elles sont bien travaillées, presque c'est très lent de se déplacer mètre par mètre, vous avez vu ça prend un certain temps, mais c'est parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'hostile qui peut apparaître à tout moment. Par contre il y a des endroits où par exemple on va vous dire ok votre objectif c'est à l'autre bout du terrain au pylône électrique qui est tout là-bas. Donc là c'est super loin, donc la zone est potentiellement, il pourrait y avoir de l'ennemi même s'il n'y a pas de présence hostile qui a été révélée. Alors là imagine tu dois traverser toute cette zone, tu dois te dépêcher d'aller au pylône là-bas, et ben tu vas pas traverser cette zone avec cette façon-là. Là on appelle ça, ce qu'on va faire ça serait un passage photo. Un passage photo c'est tout simplement quand tu vas dans une ouverture, quand l'endroit est pas hostile avéré, d'accord, c'est juste tu mets le canon dans la direction, ok c'est bon tu continues, et tu gardes la même colonne, il n'y a pas de personne qui passe devant ou derrière parce que là il n'y a pas quelqu'un qui va verrouiller un angle parce qu'il n'y a pas une présence hostile qui est avérée, d'accord. Là on vient de progresser depuis un moment, donc ça fait un moment que j'ai visuel sur ma direction de marche, d'accord, ma direction de marche j'ai vu ce qu'il y avait, ok c'est très bien. Ben, moi ce qui va être le plus dangereux dans l'immédiat ça va être quoi, ça va être ici, là, de nouveau ici, c'est l'endroit où je n'ai pas vu, l'endroit où je n'ai pas pu faire un scan avant. Donc la priorité ça va être quoi? Ce que j'ai pas pu scanner.
Ok. Donc massage photo, le but c'est de, tu vois, c'est pour carburer aussi, de te dépêcher. C'est collé, serré, sous la pluie. Là, t'as le hop-up. Là où tu vas monter ou descendre de voiture. En fait.